accueillir le ciel sur la terre. On sort d'une série qui était sur les 7 je suis. C'est Jésus qui dit je suis. Hein? On a eu je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis la vie, la résurrection. Et moi, j'avais fait sur je suis la porte. Qui c'est qui était là pour je suis la porte? Okay, c'est sur Internet si jamais. Je vous encourage aussi à aller écouter la série des Je suis. C'était le fun aussi de pouvoir travailler à 3 puis de voir aussi que le Saint-Esprit nous conduisait vraiment sur les Je suis. Je suis la porte. Le cœur, c'était de dire, mais il y a eu une porte qui s'est ouverte quand Dieu a mis de l'ordre. L'Esprit Saint a mis de l'ordre sur terre. Il a mis de l'ordre dans le chaos. Il a créé un espace où sa présence était pleine, était telle. On appelle ça Éden, le paradis. On a Éden parmi nous. Là. Et on sait que l'humain s'est rebellé contre Dieu et il a été chassé hors de cet endroit où le ciel était présent, totalement présent, où la présence de Dieu était là, où l'espace de Dieu, le royaume de Dieu était complètement sur la terre. Et l'humain a été chassé de ça. Il a dit non, je vais vivre par mes propres règles, je suis mon propre Dieu, je décide ce qui est pas bon. Et là, il a été chassé, il y a eu cette porte qui a été fermée, et même il y a eu des anges qui ont été mis pour garder cette porte fermée. Et pendant des siècles, le peuple aspirait à ce que cette porte soit réouverte. Aspirait à ça. Il y a même eu quand sur le tabernacle, on avait vu ça ensemble, sur le tabernacle, ça avait été dit de dessiner des anges sur le rideau. Il y avait des anges. Puis ce rideau démontrait cette porte fermée avec le Saint des Saints, avec l'endroit où Dieu est entier, Dieu est complètement saint. Mais un jour, ce même rideau a été déchiré. Déchiré. Et à nouveau, il a été déchiré de haut en bas. C'est l'intervention de Dieu lui-même, du ciel. C'est pas par des humains qui ont fait tout ce qui était bon pour réouvrir la porte. Personne n'a été capable de réouvrir cette porte. Seul Jésus, seul Dieu lui-même qui s'incarne, qui prend notre condition humaine, qui souffre nos souffrances, qui vit notre vie parfaitement et qui attire toutes les malédictions à lui, qui les enterre et qui ressuscite en laissant les malédictions dans la terre. Seul lui a pu ouvrir. Et ça a plu au Père et le Père a ouvert à nouveau le rideau. Et on a vu que Jésus lui-même était cette porte. Que chaque fois qu'on pouvait à nouveau aller dans cette présence parfaite du Père, où le Père est saint, c'était par Jésus, pas par nos propres œuvres. Et je vous avais même fait imaginer un petit peu que Jésus était comme ce rideau, puis qu'il fallait lui passer au travers, puis que c'était sanguinolent. Le but, c'était pas de faire un film gore, mais c'est pour réaliser que oui, le salut est gratuit pour nous, mais il a coûté la vie du Fils. Et c'est encore par lui, c'est encore par grâce qu'on entre dans la présence de Dieu. C'est encore par grâce qu'on est dans cette connexion avec le Père. C'est pas par nos propres œuvres, c'est pas parce qu'on est fin, c'est pas parce qu'on a bien réussi notre journée, c'est pas parce qu'on a bien lu notre Bible. C'est à cause de lui. Uniquement. Uniquement. Encore maintenant, tu as 35 ans de vie de chrétienne, c'est encore par le Fils que tu es dans la présence du Père. Encore et encore. Et ça veut dire que ça nous enlève beaucoup de pression, parce que lui, il a pris la pression sur les épaules. Par contre, ça nous oblige d'être dans cette position de dépendance du Fils. On est dépendant de ce que Jésus a fait pour nous. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. La porte est de nouveau ouverte pour être dans cette présence parfaite du Père. Le Père nous parle en ce moment par l'Esprit Saint. On est là, c'est pour ça qu'on sent sa présence. C'est pour ça qu'on est choyé d'être là. Et même quand on est chez nous, à tout moment, on peut sentir cette présence de Dieu. Quand on sent de l'anxiété, on sent tout d'un coup cette présence rassurante.
Et ça, c'est parce que la porte a été rouverte à nouveau. Maintenant, quand on passe une porte, amen, quand on passe une porte, on peut la passer comme ça, mais si elle est vraiment ouverte, puis le signe de déchirer un rideau, là, une porte, là, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, ok? Il y a même les portes de saloon qui font wings, boum, 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 boum. Mais là, hein, un rideau déchiré, c'est pas pour le recoudre, all right? C'était pas dans le plan de dire, on l'ouvre, hop, fermé, tout bad. OK? Un rideau déchiré, c'est pour montrer que c'est ouvert maintenant. Donc, on peut passer dans un sens. J'aimerais. Je sais pas si c'est ça. En tout cas, c'est pas grave. Vous me dites si vous m'entendez plus, vous. Ouais, c'est ça. Donc, la porte, hein, c'est pour nous d'aller vers le Père. Mais ce qu'on va parler ce matin, c'est que c'est pour le ciel de venir sur la terre. Si la porte du ciel est à nouveau ouverte, ça passe dans les deux sens, les amis. All right? Nous, aller dans la présence du Père, mais le ciel, l'endroit de Dieu, le royaume des cieux, boum, qui revient et qui vient sur la terre. C'est ça qu'on va parler ce matin. Alors, depuis toute éternité, le but de Dieu, c'est de venir avec son royaume envahir la terre, créer la terre et d'avoir cette connexion, cette intimité entre la terre et le ciel. Et on sait que, on l'a vu, je viens de vous le dire, il y a eu cette première création où le royaume parfait de Dieu était là, l'humain s'est rebellé, a dû partir de ça, mais ça n'a pas empêché Dieu de changer. Dieu ne change pas. C'est pour ça, quand on dit il est le même hier, aujourd'hui et demain, ça montre qui est Dieu. OK? Dieu n'est pas un Dieu qui change. Ça veut dire que ses plans du début, il n'est pas comme aïe, 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 il va falloir que j'ai une autre idée. Dieu est créatif dans ses voies, dans ses moyens. OK? Il est jamais à bout de ressources, mais il ne change pas d'idée, il ne change pas de plan. Il ne se dit pas comme oh, on va créer une autre planète. Par exemple, ça a tenu à une famille à un moment donné, hein, qui était dans un bateau. C'est pas grand-chose, all right? C'était chaud. Mais son cœur n'a jamais changé. Son désir n'a jamais changé. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer, que tout d'un coup, il voudrait faire exploser notre terre et puis aller créer quelque chose. Jean 3,16 nous dit, je vais vous lire, je pense que vous le connaissez, Jean 3,16. Allons-y. Car Dieu... OK, Jean 17 maintenant. Je vais vous lire 16 et 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quand j'étais enfant, je me disais, c'est qui quiconque? C'est comme, hey, quiconque, viens voir par là. Quiconque, ça veut dire tout le monde, OK? C'est pas King Kong, c'est quiconque. Puis c'est tout le monde. Donc, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors là, vous le connaissez, vous vous dites, OK, c'est bon, merci. Sauf que, est-ce que vous savez que le monde, dans la version grecque, c'est le mot cosmos. C'est quoi le cosmos? C'est l'univers. Chaque fois que je dis monde, c'est cosmos. Dieu, en effet, a tant aimé le monde, cosmos, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, et au verset 17, rebolote, cosmos. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le cosmos pour juger, cosmos, mais pour que soit sauvé par lui. Dieu aime sa création. Et son cœur, c'est que sa création soit sauvée.
Et comment il fait ça? En envoyant le ciel sur la terre. Parce que le royaume du monde, puis ça, c'est pas le cosmos, le royaume du monde est voué à la perdition. Dans le jardin, quand je vous ai parlé de l'humain qui s'est rebellé, il y a eu un animal représenté par le serpent. Est-ce que c'était un serpent? Peu importe. C'est l'ennemi de Dieu qui est venu et qui a semé le doute, le mensonge dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que l'ennemi était déjà un être avec de la puissance. OK? Il a été doté de puissance. On nous parle de Lucifer comme le roi de la louange, enfin, le roi, excusez-moi, qui était impliqué dans la louange. Et ensuite, on lui a donné le nom de prince de ce monde, mais c'était un ange de lumière. Et là, lui, il avait besoin de l'autorité qui avait été donnée à qui? À l'humain. Donc, il est venu soudoyer l'humain pour lui dire, fais-moi confiance. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu lui donnes autorité. Si on t'a donné autorité, sur quelque chose, en faisant confiance, en suivant quelqu'un, en obéissant à quelqu'un, tu remets aussi cette autorité à cette personne. Donc, l'ennemi, il n'est pas allé arracher l'autorité à Dieu. Il n'y a pas de combat entre Dieu. J'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de combat entre Dieu et l'ennemi. Là. Il y a Dieu le Créateur et il y a plein de créatures. Okay? Dieu le Créateur, plein de créatures. Pas de face à face. Il n'y a pas de vis-à-vis, Dieu. Là. Par contre, l'ennemi, il est venu chercher cette autorité à nous, à l'humain. Et en obéissant, en suivant, en se laissant troubler, on a donné cette autorité à l'ennemi. Donc, il y a eu le royaume du monde qui est arrivé. Okay? Prince de ce monde. L'ennemi est devenu prince de ce monde. Il a commencé à dominer cette terre. Et les humains, on a suivi complètement. On était dans ce royaume de domination de l'ennemi. On va revenir à Jean 3,16. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas laisser l'ennemi où il est. Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde, le cosmos, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, chez Jean, ce n'est pas toujours ce que le monde occidental en imagine. Parce que nous, on imagine des fois, je ne dis pas vous, mais qui peut arriver, qui a été répandu dans l'Église pendant des années en tout cas, pas beaucoup plus qu'un siècle, mais c'est que la vie éternelle, c'est quand tu meurs. Alors, on a vu avec Jerry déjà, quand il dit « Je suis la résurrection à la vie », Jerry nous disait « Mais quand tu es chrétien, quand tu es fils de Dieu, tu meurs pas. Tu changes d'adresse ou tu te rends à ton vrai domicile. » Il y a plein de manières de le dire. Dans la gloire de Dieu, dans la présence parfaite. En anglais, ils disent même il a comme upgradé ou il a eu une promotion. Voilà. Et donc, il y a eu sa promotion. Donc, quand on accepte Jésus, on est déjà dans notre vie éternelle. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été imaginé que la vie éternelle, le ciel, c'est pour quand tu meurs. Okay? Donc, c'est comme, à un moment donné, tu es là, tu vis, puis tout d'un coup, pouf, tu déménages et tu te retrouves dans le royaume parfait de Dieu. Comme si Dieu avait pris le jardin d'Éden, puis il était allé se créer une autre planète ailleurs, et puis que quand on meurt, on va pouvoir voler jusqu'à la planète ciel. OK? Alors, des fois, on l'imagine différemment, c'est un peu plus loin, c'est très haut, c'est au-dessus des avions. C'est comme, on se fait plein de représentations, et puis l'image, c'est que on doit tenir le mieux possible sur Terre, puis un jour, pouf, on ira, parce que notre âme légère va monter jusqu'au ciel. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est très mauvais d'avoir ce genre de représentation, puis je ne veux pas attaquer ça. Mais ce que ça produit chez nous, c'est que le ciel, c'est pour après. Le ciel, c'est pour plus tard. La vie éternelle,
c'est pour après. La vie éternelle, c'est pour plus tard. Quand Jean il parle de vie éternelle, il parlait de de la présence parfaite de Dieu, de cette vie qui était en Jésus. Tout au début de Jean, il dit la parole était avec Dieu. On sait que la parole, c'est Jésus. Donc Jésus avait été auprès de Dieu. Jésus n'était pas encore chair, comme on l'imagine. Il n'avait pas le corps corruptible ou défini qui s'est retrouvé à la croix. Mais la parole était auprès du Père. Et la vie, il était dans cette éternité. Et un jour, il s'est fait chair. Si vous lisez le début de Jean 1. Alors, la promesse de la vie éternelle était déjà là. Okay? Jésus avait déjà cette vie éternelle. Alors maintenant, quand on imagine le ciel, alors je vais vous lire une des descriptions du ciel pour plus tard, ou de ce qu'on pourrait imaginer du ciel. Okay? Il y a plusieurs endroits, mais un des endroits qu'on trouve, c'est dans Apocalypse 21. Et puis, je vais vous lire 18 à 27. La muraille était, là, on parle de la Nouvelle-Jérusalem. La muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine. Je n'ai jamais vu de la chalcédoine. Qui a déjà vu de la chalcédoine? OK, bon. Le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de turquoise, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. Grosse perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. On voit qu'il n'y a pas de mots, en fait, pour expliquer. Parce qu'il parle d'or, après il parle de cristal. C'était comme une méga perle. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables ou au mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc ça, c'est l'idée de Dieu, expliquée avec des mots. Probablement que ça sera encore plus impressionnant. Un endroit où il n'y a plus besoin de soleil parce que la présence même de celui qui dit « Je suis la lumière » éclairera toute chose. En sa présence éclairée, pleinement. Alors, est-ce que ce que je suis en train de dire ce matin, le ciel qui descend sur la terre, c'est qu'à partir de demain et après-demain, c'est ça qu'on verra? En tout cas, on n'a pas vu ça jusqu'à date. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Pourquoi le ciel est en train de venir sur la terre? Donc, on a vu que Jésus, lui, il porte cette vie éternelle. Cette vie éternelle en lui. Ensuite, la parole s'est fait chair. Donc, la parole, la vie éternelle est venue sur terre. Donc, Jésus, porteur de cette vie éternelle, est venu sur la terre. Il a marché parmi nous. Donc, on a déjà de nouveau ce désir de Dieu de venir sur la terre. Il y avait déjà Dieu est partout. OK? Donc, c'est pas que tout d'un coup, Dieu était déjà là. Il a parlé à des prophètes. Il a déjà donné des paroles tout au long. Il n'a jamais complètement abandonné son Église ni son peuple. Mais là,
c'est la source de la vie qui vient. C'est qui a créé le monde? Il l'a créé comment? Par sa parole. C'est qui est la parole? C'est qui a créé le monde? Jésus. Dieu, le Père. Ce que je veux dire, l'Esprit, ce que je veux dire, c'est que Jésus, c'est pas tout d'un coup, à l'an zéro, que Jésus est apparu. Le Fils était présent de tout temps. La parole était là à la création du monde. Il est la source de vie. Et Dieu nous a envoyé la source de vie sur terre. Je vous ai parlé il y a 2 semaines du cep et des sarments. Alors, le sarment, il porte la vie. Il donne du fruit. Mais il y a une différence entre le cep et les sarments. Il y a une différence entre un arbre et ses feuilles. Est-ce que dans une feuille, il y a la vie? Oui. Par contre, si tu enlèves la feuille de l'arbre, elle meurt. OK? Qu'est-ce qui se passe avec l'arbre? Il ne meurt pas, il peut perdre des feuilles. All right? C'est pareil. Il y a une différence entre porter la vie et être source de vie. D'accord? Jésus est la source de vie. La source de vie est venue demeurer parmi nous avec un corps d'humain. Mais c'est pas tout. Il n'est pas juste venu demeurer pour nous révéler. Il est venu nous révéler le Père, révéler qui est Dieu. Il n'y avait jamais eu de révélation de Dieu avant, à ce point précise. Il y avait eu des images, il y avait eu des paroles. Mais là, il y a la révélation complète du Père qui est là, en chair et en os, devant nous, et qui œuvre. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a amené l'espoir. Il a dit, je me retourne vers le Père. Le Père vous aime. Il vous attend. Il a amené l'obéissance. Il a montré à quel point le Fils obéit en toutes choses. Okay? L'humain avait désobéi. Le Fils a obéi. Il ne faisait que ce que le Père faisait. Donc, il a obéi en toutes choses. Il a amené le pardon, la réconciliation. Il a amené la délivrance. Il a amené la guérison. Ça, c'était nouveau pour eux. Que des miracles soient performés comme ça par un humain. Il y avait des interventions de Dieu. Hein? Mais là, que la source de la vie soit parmi nous, c'était nouveau. Mais est-ce que Dieu est juste venu nous visiter en tant que source de vie? Jésus, est-ce qu'il est juste venu nous montrer le Père? Oui, il est venu nous montrer le Père, mais ensuite, il a pris notre place. On a vu, il est mort à notre place, puis ensuite, il est ressuscité. Ensuite, il est reparti, et c'est fini, et un jour, on va repartir. Non. C'est un peu l'image qu'on a. C'est qu'un jour, Jésus, il est monté, il est allé ailleurs, et nous, un jour, on partira et on ira ailleurs. Et je ne suis pas en train de vous dire que je sais exactement comment ça va se passer. Ce n'est pas le but de mon message. Le but de mon message, j'aimerais qu'on se laisse travailler par les mouvements de Dieu. Le but, c'est pas qu'on ait cette idée qu'un jour, pof, il faut que je tienne le plus possible. Le but, c'est que je croie à Jésus, qu'il est mort pour moi, mort à ma place, puis qu'un jour, je monterai au bon endroit. Qu'est-ce qui s'est passé après l'ascension? Il y a eu la Pentecôte. C'est qui la Pentecôte? Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? C'est Dieu. Où était le Saint-Esprit pendant la création? Genèse 2. L'Esprit planait au-dessus des eaux. La source de vie. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est Dieu, source de vie, qui revient. Qui revient. Est-ce qu'il revient sur une personne? Non. Probablement 300. Hein? 100 ou 300, mais en tout cas, il revient sur une bonne gang. Puis ensuite, ça nous est annoncé que la promesse de l'Esprit Saint est pour tous. Les jeunes, les enfants, les grands-parents, sur toute chair. Donc, Dieu, la source de vie, revient et se répand dans tous ceux qui acceptent Jésus. Donc, on voit que
oui, il y a un mouvement de Jésus qui revient, qui va vers le Père, pour y dire, mais comme ça, l'Esprit Saint. Ce mouvement de vie éternelle, source de vie de Dieu, qui part du ciel et qui revient sur la terre. Donc, Jésus, source de vie éternelle, là dès la création, cette vie nous était promise, ça parle de ça dans Tite, promesse de la vie éternelle depuis toute éternité. Ça veut dire que c'était dans le plan de Dieu de toute éternité de nous amener cette vie éternelle. La vie éternelle vient, elle est faite chair parmi nous. Jésus remonte, mais cette vie revient et envahit tous les peuples. Depuis tout le temps, on a vu que c'est le désir de Dieu de demeurer parmi nous, que sa source de vie pleine demeure parmi nous. Il y a eu le tabernacle, il y a eu le temple, et maintenant, il y a les églises. C'est ça? Non? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? L'Esprit. L'Esprit, il habite où? En nous. Donc, toutes les cultures ont créé des temples aux endroits où on pense que ciel et terre se rejoignent. Les peuples où ils pensent que le monde spirituel se trouve dans la mer, il y en a plusieurs, c'est souvent les peuples qui habitent au bord de la mer, eux, ils vont mettre leur temple en Indonésie ou autre, tu vas trouver les temples au bord de la mer. OK? En Himalaya, tu vas trouver les temples plutôt dans les hauteurs. Le monde spirituel est plutôt dans les montagnes, dans le ciel, ou l'atmosphère comme on imagine, et l'endroit où ça se rejoint, c'est les montagnes. Donc tu vas bâtir un temple, l'endroit où le spirituel et le monde naturel se rejoignent. Où est-ce que le ciel et la terre se rejoignent chez les chrétiens? En nous. Nous sommes les temples. Et c'est l'indication que ciel et terre se rejoignent en nous. Jésus, qui est porteur du ciel, est venu sur terre. Et quand l'Esprit Saint, qui est porteur du ciel, vient sur la terre, c'est le ciel qui rejoint la terre. Et notre série, pour les 3 prochains dimanches, c'est « Au ciel, les pieds sur terre ». Alors, il y aura encore Laurent qui va partager, il y a Luc qui va partager. Et on aimerait être enseigné par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est de vivre le ciel sur la terre? Et on voit qu'il y a ce désir. C'est pas anodin, c'est pas rien quand on est appelé le temple du Saint-Esprit. C'est pas juste pour nous faire arrêter de fumer. OK? C'est pas juste pour ça. C'est pas juste pour dire qu'on doit prendre soin de notre corps. Mais c'est parce que on est l'endroit où le ciel rejoint la terre. L'humain, depuis tout le temps, c'est ça qu'il était censé porter. On est appelé à dominer sur les animaux, dominer sur la terre. C'est pas user, c'est pas utiliser, mais c'est de régner. Régner avec cette autorité du royaume des cieux. Autorité déléguée par le roi. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est la même chose que le ciel, c'est là où Dieu est roi. Et nous, on est appelés à régner là-dedans à nouveau. Donc, Luc va plus parler, ou Matthieu, de royaume de Dieu. Jean, il parle de vie éternelle. Dans Luc, Jésus, il dit que... Non, c'est pas vrai, excusez, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il parle de Jésus, il dit que le royaume s'approche. Et Jésus, quand il envoie ses disciples, il dit, quand il envoie ses disciples en mission, je vais le paraphraser parce que quand il envoie ses disciples en mission, il leur dit, voilà. Le royaume, vous direz aux gens, donc ça c'est dans
c'est dans Luc 10, versets 8 et 9. Il dit, vous direz, verset 9, vous direz aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Le royaume de Dieu est proche de vous. Alors, est-ce qu'ils avaient déjà ce royaume en eux? Ils n'avaient pas encore l'Esprit Saint en eux. Par contre, l'Esprit Saint, c'est sûr, reposait sur eux. Les manifestations du royaume de Dieu étaient déjà présentes. Et la manière d'expliquer ça, il disait, le royaume s'est approché de vous. Si on revient au verset 8, dans toutes les villes où vous irez, ça c'est comme il les envoie, où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Donc, on est bien sur terre, on mange, ok? C'est pas pour plus tard, le royaume de Dieu. Mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, une des manières de voir le royaume de Dieu qui s'approche, c'est les manifestations du royaume. Ok? C'est guérir les malades, libérer les captifs, amener la réconciliation, amener le pardon. Et j'avais juste envie de... Serge. T'es où, Serge? Ah ouais, J'ai demandé à Serge de partager une manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Deux même. Puis ce matin, quand il a prié, j'avais à cœur de demander à Serge un témoignage. Puis ce matin, quand il a prié, il a prié pour les prédicateurs de ce matin. Fait que j'ai dit, ah ok, donc tu vas répondre à ta prière. Donc c'est pour ça qu'on est deux prédicateurs ce matin. J'ai un petit peu mal au dos, là, mais ça, c'est de ma faute. Trop de sport. À 25 ans, j'étais à l'université, puis j'avais céphalée de Horton. Ça a commencé vers 25 ans. C'est une migraine qui est suffisamment forte qu'on voit dans la littérature que les gens se suicident avec ça. C'est très, très, très douloureux. Et puis, il n'y avait pas de médicaments. Il y a eu des médicaments 10 ans, peut-être 5-6 ans plus tard. Ça coûtait pas loin de 10 000 par année. C'était très cher. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance médicaments. Fait que c'était vraiment, vraiment douloureux. Lors d'un voyage au Pérou que j'ai fait avec mon frère, j'étais pas chrétien à l'époque, j'étais catholique non pratiquant. Et puis, je me suis rendu là-bas, puis j'ai eu une grosse céphalée là-bas. Et puis là, il y a eu un preacher américain qui s'est installé sur moi. Il me brassait la tête, il me touchait, il me brassait, il criait. C'était assez weird, tu sais, pour un gars qui est non chrétien puis qui a mal à la tête. T'as vraiment pas le goût que le monde te crie dans les oreilles. Hein? Il y avait plein de monde alentour, là, ça priait. Je me suis laissé faire, j'étais couché, qu'est-ce que tu veux faire, t'as mal à la tête. Fait que ça s'est fini comme ça. Mais dans ce voyage-là, je vais faire ça court. J'ai donné ma vie à Christ, puis je suis devenu chrétien, puis tout ça. Puis quand je suis revenu, j'en ai eu un autre épisode. Là, je suis à 40 métropolitain, c'était jamais bien raide. Ça bougeait pas, j'avais mal à la tête. Là, j'ai levé mes yeux en haut, puis j'ai crié. Là, je tapais sur le dos. J'ai dit, tu es supposé guérir, pourquoi tu me guéris pas? Puis là, j'ai vraiment crié après lui. Je dis pas de faire tout ça pour vous autres, là, mais en tout cas, moi, je l'ai fait, j'étais un petit peu sanguin. Puis, ça s'est passé, et puis j'ai jamais eu une migraine. J'avais encore peut-être une couple de 1000 pièces de médicaments chez moi, dans le réfrigérateur, que j'étais donné à ma voisine d'en haut. Puis j'ai dit, elle m'a dit, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, j'ai guéri. Comment? Par la prière. Ils ont été un petit peu sceptiques, mais en tout cas, moi, j'étais guéri, puis j'ai offert mes médicaments. Deuxième, ça, je calcule, c'est un miracle. Deuxième miracle, c'est un de mes amis, Marc, là, peut-être 3 ans, il avait un cancer du pancréas. Tout le monde meurt de ça. Hein? Personne ne vit de ça. Et puis, j'ai eu à cœur de prier pour lui. Puis, il s'est fait opérer. Puis aujourd'hui, il est guéri. Il n'a plus de traces de cancer. Puis lui et sa femme veulent se faire baptiser le 18 août. Amen. Merci Serge.
Je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui pourraient témoigner de comment Dieu a guéri, comment Dieu a agi. Je suis sûr, puis on se réjouit de plus en plus d'entendre les uns les autres partager comment Dieu a guéri. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Dans la présence parfaite de Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de lien. L'ennemi n'a plus de droit pour nous lier. Maintenant, j'ai même demandé à Serge, j'ai dit, est-ce que tu as que chaque fois que tu as prié, est-ce que chaque fois il y a des guérisons tout le temps? Serge m'a dit non. Et si on regarde nos expériences, c'est pareil. Quand par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a libérés, ça s'appelle la bonne nouvelle, de 3 choses. Une dans notre passé, une dans notre présent, puis une dans notre futur. C'est de ça que j'aimerais brièvement parler ce matin. Dans notre passé, ça parle qu'on a été libérés de la conséquence de nos péchés. La conséquence du péché, c'est la mort. La mort, c'est une fin, c'est-à-dire c'est ne pas avoir part à cette vie éternelle. C'est ne pas pouvoir vivre dans cette présence parfaite de Dieu. Et dans notre passé, toutes les choses qu'on a faites, on aurait dû normalement être coupé de la présence de Dieu. Et Jésus nous a libérés de cette conséquence-là dans notre passé. Mais dans notre présent, il nous a libérés de la puissance du péché. C'est-à-dire que la vie éternelle est déjà agissante en ce moment. Est déjà agissante en ce moment. Il y a plusieurs versets quand il parle de la vie éternelle qui parlent de maintenant. Hein? La vie éternelle est agissante. Dieu nous a donné la puissance d'être libérés du péché. C'est pour ça qu'on peut lutter contre le péché, mais on peut aussi prier contre des maladies. On peut prier aussi pour proclamer la délivrance. On peut prendre autorité contre des esprits parce que Dieu nous a redonné cette autorité. Il nous a redonné la puissance, il nous a redonné le pouvoir contre l'ennemi qu'on avait perdu. Quand tu connais pas Jésus, tu te bats contre des choses que tu n'as pas la puissance pour. C'est pour ça que tu n'as pas cette autorité pour te battre contre l'ennemi. Tu n'as pas cette autorité aussi pour te battre contre celui qui nous fait du mal, puis ça peut être par la maladie. Donc, on a reçu cette autorité. Maintenant, est-ce que le péché est encore présent parmi nous? Est-ce que le mal est encore présent parmi nous? Oui. On a été libérés de sa puissance dominatrice sur nous. Donc, ça veut dire qu'on a été libérés dans notre mandat de prier, de combattre. Rappelez-vous, est-ce que Dieu a un vis-à-vis? Non. Dieu, c'est le Créateur. Fait que ça a été dit avant par Laurent, par Luc, on est le sel de la terre. Donc, c'est par qui que le royaume de Dieu arrive sur terre? C'est par nous. OK? C'est à nous de combattre la puissance des ténèbres, les puissances des ténèbres. Donc, c'est par nous que le royaume de Dieu se répand. Et on se rappelle que le royaume, c'est là où il y a un roi, et on n'a qu'un seul roi. C'est pas nous les petits rois. Sinon, ça serait les royaumes de Dieu. Mais c'est le royaume de Dieu, mais qui se répand au travers de l'Église qui combat. Et le temps actuel, c'est un combat. C'est pour ça que c'est un combat. Et c'est un combat qui a déjà été gagné. Parce que Jésus, il nous a libérés dans notre passé, dans notre présent, mais il nous a aussi libérés dans notre futur. Et de quoi on est libérés dans notre futur? De la présence du péché. C'est ça qu'on a lu quand on a lu Apocalypse 21. Un jour, il n'y aura plus de manifestation du péché, plus de manifestation de la chute. Et tristesse, maladie font partie de ça. Mais en ce moment, le ciel est en train d'envahir la terre. Et le but, c'est que la connaissance de Dieu dans Habakkuk recouvre toute la terre comme les eaux recouvrent la terre. Partout. Donc, on est dans un mouvement, puis c'est ça que j'aimerais qu'on retienne ce matin. On est dans un mouvement. On peut passer notre vie assis sur notre chaise. Jean-Pierre, tu arriverais à me passer la chaise qui est à côté de toi?
Il y a un mouvement du ciel, du royaume de Dieu qui vient sur la terre. Et on peut passer notre vie assis et dire « Oh, je me réjouis quand je vais pouvoir m'asseoir sur une autre chaise, la chaise du ciel. » Et on observe, on voit des gens qui souffrent, on voit le monde qui va pas bien. On se dit « Aïe, 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 il y a des guerres. » Moi, un temps, je priais même plus pour la paix parce que je pensais que le but de Dieu, c'était que tout soit détruit, puis qu'ensuite, il pourrait tout recommencer ailleurs. Dans Romains 8, verset 19, ça dit « La création soupire après la révélation des fils de Dieu. » La création porte en elle le désir d'être sauvée, d'être libérée. La terre porte ce désir en elle. Et les fils de Dieu, dans ce verset, c'est nous. La terre soupire, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Alors notre but, c'est pas de rester assis puis d'attendre. On est dans un mouvement. Le mouvement, il vient de Dieu. Et le mouvement d'amener le ciel sur la terre. La porte a été réouverte, pas juste pour que nous, on puisse jumper là-dedans, mais pour que le ciel puisse envahir au travers de nous la terre, au travers de nos prières. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Dieu vous le donnera. Et j'aimerais vous encourager. Peut-être que vous avez prié pour des choses, ça fait 50 fois que vous priez, puis 50 fois que c'est un non ou que vous n'avez pas vu. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est d'être dans le mouvement de ce que Dieu est en train de faire. Quand quelqu'un guérit, c'est pas juste Dieu qui est intervenu. C'est une manifestation de ce qu'est le ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Moi, j'ai un œil où je vois pas depuis bébé. Je suis toujours pas guéri. Mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier pour moi, je le laisse prier pour moi. Parce que c'est ça le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu, c'est d'amener la libération, la guérison, la délivrance, la réconciliation partout dans le monde. Donc, soyons dans le mouvement de Dieu. Soyons dans ce mouvement du ciel qui envahit la terre. Mais ne portons pas, Dieu il dit à nous l'obéissance, on dit à nous l'obéissance, à Dieu les conséquences. Ne portons pas le poids d'avoir prié pour quelqu'un puis que la personne n'est pas guérie. Par contre, que ça ne nous fasse pas arrêter de prier pour quelqu'un. Parce que le mouvement, c'est de Dieu qui manifeste qui il est sur terre. Dieu se manifeste. Pensez au ciel, le ciel qui se manifeste. Et quand vous priez, c'est pas juste vous qui priez, c'est le ciel qui est avec vous. J'aimerais vous encourager maintenant, on va chacun fermer les yeux. Et puis, je vais demander à l'équipe de louange de venir. On va faire ça en 3 étapes. Un moment, ah ben oui. Donc, le but, c'est pas qu'on soit observateur, fait qu'on va descendre la chaise. On aura un moment tout seul. On aura un moment autour du pain et du vin. Puis vous aurez un moment pour proclamer le ciel sur la terre dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, j'aimerais juste vous encourager. Laissez le Saint-Esprit vous montrer en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche, qui est du royaume du monde, qui empêche, qui se tient contre le ciel, contre le mouvement de Dieu, le royaume de Dieu qui envahit la terre. Ça peut être dans votre entourage, ça peut être une maladie, mais ça peut être aussi une brisure dans une relation. Ça peut être quelque chose que vous portez, une dépendance, ça peut être un péché qui revient. Laissez simplement remonter ça. Quand Élisée était avec son... Gardez les yeux fermés. Quand Élisée était avec son serviteur face à l'armée des ennemis qui arrivait, puis le serviteur a dit, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qu'on peut faire contre cette armée? C'est des fois qu'on se sent, la chose que le Saint-Esprit vous a montré, qu'est-ce que je peux faire là contre? Vous pouvez rien faire. Mais Élisée dit, ouvre les yeux de mon serviteur, et il a vu l'armée des chevaux et des chars de feu qui étaient de leur côté. Le royaume de Dieu est de notre côté, le ciel est de notre côté. Ce n'est pas nous qui sommes tout seuls face à l'ennemi. Le royaume de Dieu est là, et le royaume de Dieu, c'est là où le roi est. Et toute la puissance de Jésus
toute la puissance de l'Esprit, toute la puissance créatrice du ciel est là, présent en nous, autour de nous, quand on prie. Laissez cette révélation monter. Laissez Dieu révéler qu'il est présent. Laissez-le vous montrer à quel point il est plus fort, plus grand, et qu'il n'y a rien qui peut tenir face à lui. Peu importe quelle est votre muraille, votre montagne, votre lien, votre souffrance. On confesse, Père, qu'on croit que ton désir, c'est d'envahir le cosmos. Merci parce que tu es partout, mais que ta révélation, ta libération se propage partout sur la terre, parmi tous ceux que tu aimes. Pareil pour nos propres vies. On veut croire à ça, que ton désir, c'est la liberté. Puis merci parce que tu nous l'as prouvé en nous donnant ta vie.